Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto du mois. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous envoyer un petit message sur l'onglet chat pour savoir si vous nous entendez bien, si Bonjour. on est assez Parfait. audible. Bonjour tout le monde. Parfait, merci pour tous vos retours. Alors on va laisser le temps que tout le monde arrive. Se connecte un peu. Bonjour. Bonjour. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Tout est OK. Bon, bah, c'est parfait. Parfait, Si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, c'est l'essentiel. c'est l'essentiel. Parfait. OK, bonjour à tous. Pas besoin que vous Bonjour. ayez le micro, non, effectivement. Bonjour. Parfait. Bonjour. Donc, voilà. Parfait. Donc, on va commencer. Donc, on va vous expliquer comment on va se dérouler ce tuto du mois. Donc, au début, nous allons nous présenter. Donc, Elena va se présenter, je vais me présenter ensuite. Après, il y aura un sondage qui va vous justement, enfin, qui va surtout nous permettre de savoir si vous connaissiez déjà le portail comptable, si vous connaissez déjà la fonctionnalité, si vous avez déjà invité votre expert comptable à justement ce portail comptable, ou si vous découvrez totalement cette fonctionnalité d'Axonote qui est là depuis un moment. Voilà, donc normalement vous avez le sondage qui arrive. Il faut mettre tous vos votes. Euh, alors, ici, comme ça, nous, on peut voir en direct. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous avez soit il est apparu à l'écran, soit vous avez en bas à droite une partie sondage où vous pouvez cocher pour justement soumettre votre vote. Ça nous permet d'adapter justement un peu ce tuto du mois en fonction de si vous connaissez ou non cette fonctionnalité, où vous en êtes à ce niveau-là, si vous n'avez pas encore invité votre expert comptable. Également, n'hésitez pas à nous dire sur l'onglet chat, savoir si vous êtes déjà client Axonote, si vous êtes en période d'essai, donc vous êtes en train de tester Axonote, ou si également vous êtes expert comptable, car c'est une des fonctionnalités aussi qui vous est adressée directement. Donc n'hésitez pas aussi à nous indiquer tout ça. Et on Alors, continue à vous dire bonjour. On voit que pas mal de gens se bonjour. connectent. Donc, bonjour à tous de la même manière. Alors, je regarde. D'accord. Alors, parfait. Je suis client depuis janvier. Bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous rencontrer, même si on ne se rencontre pas en vrai. Parfait. Parfait. Alors, le sondage. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui connaissent. Alors, vous avez un autre sondage aussi pour dire si vous utilisez Axonote, si vous êtes en période d'essai, si vous, justement, Si vous vous êtes êtes expert comptable. comptable ou Donc, un on voit qu'il y a cabinet. quand même des experts comptables qui sont présents. Bonjour à vous aussi, Majorité client quand même. clients. Ok, Et ça beaucoup de marche. personnes qui connaissent la fonctionnalité, mais qui ne l'utilisent pas. Alors, parfait, hein, c'est justement l'objectif de ces tutos du mois, c'est pour vous permettre de encore mieux optimiser votre utilisation d'Axonote. Donc, on fait des tutos du mois, comme vous avez pu voir, sur la partie commerciale, sur la partie dépenses, par exemple. Donc, c'est vraiment pour vous présenter les différentes fonctionnalités. Donc, on va commencer Ouais. ce tuto de moi. Donc, je te laisse te présenter, Elena, et après, je me présenterai ensuite. Oui, donc enchantée tout le monde. Moi, c'est Elena. Je suis chargée de projet, chargée de partenariat chez Axonote. Du coup, l'objectif pour moi, c'est de vous faire découvrir les fonctionnalités et aussi de faire découvrir à votre expert comptable, au cabinet qui vous accompagne, Axonote, pour que lui puisse aussi vous guider au mieux et qu'il puisse utiliser la partie portail comptable au mieux. Donc, accompagnement, cabinet et évidemment client de mon côté. Donc, moi, c'est Sébastien. Donc, ça fait un peu plus de 4 ans que je suis chez Axonote. Et comme Elena, chez Axonote, je m'occupe de l'accompagnement pour les cabinets expertise comptable à la découverte d'Axonote et notamment aussi sur la partie portail comptable et la partie partenariat. Donc, on va commencer. Donc, je vois que Hop, je vais le partager on va l'écran. partager en effet l'écran pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le portail comptable. C'est ça. Donc, comme vous le savez, Axonote a vocation à être un outil complet et donc central dans toute votre gestion administrative. On sait que les cabinets, les comptables, les experts comptables qui vous accompagnent font partie de l'écosystème et nous, notre objectif, c'est de vous faire gagner du temps. Et on a très vite compris que pour vous faire gagner du temps, il fallait aussi qu'on fasse gagner du temps au cabinet d'expertise comptable qui vous accompagnent du coup, qui font partie de l'écosystème et donc travaillent avec vous aussi au quotidien pour tout optimiser et faire toute la gestion administrative et chronophage. Et c'est pour ça qu'on a mis en place
le portail comptable. Et aussi, du coup, les tutos du mois, parce qu'on se rend aussi compte que nos clients, donc vous avez Axonote, normalement, vous avez Axonote tout compris, complet. Et c'est aussi un des gros avantages de l'outil. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui ne connaissent pas toutes les fonctionnalités, etc. Et le portail comptable, c'est quand même assez central. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce tuto aujourd'hui, pour vous le présenter dans sa globalité et rentrer un peu dans le détail, pourquoi pas aussi, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Donc, je vous invite tous, pour tous ceux qui sont soit en période d'essai ou qui utilisent Axonote, à connecter votre Axonote à côté de vous, à ouvrir un deuxième onglet, à ouvrir votre Axonote, et pour qu'on puisse aller ensemble, du coup, sur la clé à molette en haut à droite, et qu'on puisse tous ensemble découvrir du coup le portail comptable, parce qu'on considère que vraiment quand vous allez l'utiliser aussi en même temps que nous, vous allez vraiment déjà voir l'intuitivité, mais aussi vous allez pouvoir directement ajouter le comptable, l'expert comptable ou le cabinet qui travaille avec vous. Là, je vous invite donc, je vous laisse tous un peu vous connecter, si vous avez 2 secondes. Clé à molette en haut à droite, et là, vous avez normalement comptable. Donc, quand c'est bon pour vous, quand vous y êtes, on y va, on clique. Et là, vous arrivez sur le portail comptable. Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère que tout le monde a pu du coup ouvrir son Axonote, aller sur la clé à molette en haut à droite, cliquer sur comptable et arriver sur le portail comptable. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes quand même qui connaissaient déjà un petit peu la fonctionnalité, mais qui ne l'utilisaient pas. Donc c'est important de, voilà, là vous voyez, je vous invite tous à ajouter, normalement nous on en a déjà inscrit, donc c'est un faux, mais c'est une période de test qu'on vous montre là. Ici, du coup, ici, vous allez pouvoir inviter, encore une fois, le comptable, expert comptable ou le cabinet qui travaille avec vous, qui vous accompagne. C'est une fonctionnalité totalement gratuite, elle est dans votre abonnement, donc ne pas l'utiliser, c'est vraiment dommage. Donc je vous invite vraiment à le faire, prenez quelques secondes, cliquez, ajoutez-le. À nouveau, ce portail comptable, l'idée, c'est de pouvoir centraliser la donnée pour le cabinet qui travaille avec vous et de faire remonter toute la donnée de manière structurée sur un portail qui est dédié à votre partenaire comptable. Okay. L'idée pour lui, c'est d'avoir, comme je l'ai dit, des données structurées et des données en temps réel. Okay. Donc ici, une fois que vous l'avez invité, là je vous montre l'accès, votre accès aussi, parce qu'évidemment vous avez aussi accès à votre portail comptable, ce sont vos données que vous partagez en fait avec le cabinet, et lui il aura accès à cette interface-là. Voilà. Okay. Donc en fait, à chaque fois que quand vous leur envoyez l'invitation, ça va leur envoyer un mail automatiquement qui va les inviter à créer leur accès, donc leur accès portail comptable. Donc pour les experts comptables qui sont présents sur ce tuto du mois, il faut savoir que avec un seul accès, vous pouvez avoir l'ensemble de vos clients. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte par client. Et sur la barre tout à fait en haut, on vous montre justement où ici dans cette interface-là, vous avez l'ensemble de vos clients qui vous ont invité sur ce portail comptable. Et vous pouvez accéder directement à vos différents clients en l'espace de 2 clics. Ça, c'est pour les cabinets. Voilà, c'est vraiment le côté expert comptable. Ensuite, donc sur cette partie portail comptable, votre comptable va pouvoir retrouver, donc le premier bloc, toutes vos factures, toutes vos dépenses, toutes vos lignes bancaires. L'objectif, c'est qu'il puisse directement les exporter sur la période de données qu'il choisit pour ensuite les intégrer sur son logiciel de comptabilité. Donc, si on clique sur la partie export, il peut exporter soit les recettes plus les CSV plus le PDF et ça lui envoie un mail directement. Donc, voilà pour la partie qui retrouve toutes ces données-là. Ensuite, la partie liste. Donc, sur la partie liste, c'est ici qui va pouvoir venir tout paramétrer. En fait, l'objectif d'Axonote, c'est justement ce portail comptable, c'est qu'il soit le plus adapté possible et il est le plus adapté possible. Il est vraiment très flexible. C'est-à-dire que le comptable va pouvoir directement venir paramétrer, donc notamment dans un premier temps, le plan comptable, donc venir l'intégrer directement via un port ou manuellement s'il y a déjà des codes comptables qui sont déjà préinscrits. Et ensuite, ces codes comptables, il va pouvoir les ajouter sur toutes les différentes, donc la partie TVA par exemple. Donc voilà, on peut voir pour la TVA collectée, la TVA déductible, pour tout ce qui est aussi les produits. Voilà, les produits, je vous laisse en voir aussi l'affichage. Je clique à côté. Pas être trop rapide. Voilà, il peut vraiment ajouter ça. Et en fait, l'avantage de tout ça, c'est que c'est complètement finalement transparent pour vous. C'est-à-dire l'objectif, c'est que vous vous concentrez vous sur la partie opérationnelle et votre comptable, lui, derrière, peut faire tout ce qui est paramétrage. Donc finalement, ça va pas changer vos habitudes sur Axonote. C'est-à-dire que vous pourrez continuer donc à créer vos produits, à créer vos clients et derrière, votre comptable aura les bons comptes comptables associés aux bons produits, aux bonnes TVA, aux bons clients et il peut automatiser tout ça, notamment les codes tiers clients qui peut
il peut par exemple, donc si on monte l'interface, il va avoir une partie code tiers client par exemple, et il peut venir vraiment automatiser tout ça pour que ça soit le plus simple possible. Donc c'est juste sur la clé à molette dans la partie code tiers. Voilà. Lorsqu'il clique, là, il va pouvoir choisir, lui ou vous d'ailleurs, allez pouvoir choisir directement l'automatisation du code tiers, le suffixe que vous voulez avoir, etc. Voilà, à chaque fois que vous viendrez créer un client, ça automatiquement, ça suivra cette nomenclature et ça associera un code tiers au client et au fournisseur pour les deux. Comme on le disait, pour automatiser tout ça. Ensuite, comme on le disait aussi en début de session, l'objectif, c'est donc qu'il soit le plus paramétrable possible et le plus flexible possible. C'est pour ça qu'il y a la partie paramètres des exports. Donc, dans cette partie paramètres d'export, il va pouvoir vraiment paramétrer pour chaque type d'export. Donc, par exemple, si on prend pour les ventes, en exemple, pour les ventes, il va pouvoir paramétrer vraiment ligne par ligne ce dont il a besoin directement. Donc, ajouter des colonnes, les déplacer en fonction de comment il souhaite que ça apparaisse dans l'export. Donc, entièrement personnalisable pour que ça soit le mieux adapté à son logiciel de comptabilité pour qu'ensuite, il vienne l'exporter et l'intégrer sur son logiciel de comptabilité. Ça, on le fait qu'une fois. On le fait qu'une fois. Et ensuite, à chaque fois qu'il viendra faire ses exports, ça reprendra ses différents modèles donc pour les ventes, les paiements et les dépenses. On a aussi une nouvelle fonctionnalité, un peu le saint graal finalement de ce portail comptable, c'est la partie intégration. La partie intégration, c'est que votre comptable va pouvoir venir directement connecter son logiciel de comptabilité sur Axonote. Donc, pourquoi venir connecter ce logiciel de comptabilité directement sur Axonote? C'est qu'il n'aura plus besoin de faire les exports. Toutes les informations qui seront sur ce portail comptable va venir automatiquement s'intégrer sur son logiciel de comptabilité. Comme vous le savez, l'objectif d'Axonote, c'est de réduire le temps passé, que ce soit pour vous, pour la gestion administrative, mais également pour votre comptable. Donc, l'objectif, c'est d'automatiser un maximum les tâches qui peuvent être chronophages et redondantes. C'est pour ça qu'on est en train on a établi la connexion pour les différents logiciels de production comptable. Donc, ils peuvent venir s'y connecter et gagner encore plus de temps. L'objectif, c'est de supprimer le ping-pong que vous pouvez faire vraiment avec votre expert comptable. Comme on le disait, vous, c'est vraiment totalement transparent. Vous vous concentrez vraiment sur la partie opérationnelle. C'est notre objectif, vraiment réduire le temps passé sur la partie administrative, que ce soit pour vous ou pour votre comptable. C'est ça. Donc, pour résumer, en fait, le comptable ou la personne qui s'occupe de la comptabilité va pouvoir venir ici dans liste, préparamétrer tout ce qui est code comptable, code tiers, code produit, par exemple, préparamétrer son export totalement personnalisable. Donc, vous pourrez dire au cabinet qui travaille avec vous que c'est totalement personnalisable et donc Axonote est compatible dans tous les cas à leur système, sans problème. Et ils pourront ensuite venir exporter ici en 2 clics les justificatifs et les écritures sur la période décidée. Tout simplement. Et comme l'a dit Bastien aussi, les intégrations, mais ça pareil, c'est à voir directement avec le cabinet en fonction de l'outil qu'il utilise en interne pour qu'Axonote se connecte direct à leur outil de production. Il faut aussi savoir que le cabinet, une fois que vous l'ajoutez, le cabinet, encore une fois, le comptable ou l'expert comptable, quand vous l'ajoutez sur Axonote, vous n'avez pas besoin de le former sur le portail comptable. Nous, on a une équipe en interne, nous par exemple, qui vont pouvoir l'accompagner. On a un support qui est dédié aussi au cabinet expertise comptable pour que vous n'ayez pas cette charge mentale-là. Vous savez qu'il est pris en charge, qu'il est accompagné sur Axonote et qui pourra paramétrer en 2 clics tous ces codes, tout ce paramétrage à faire. Vous pourrez le faire en 2 clics. Une fois que c'est fait, il exporte en 2 clics aussi. Et si, par le plus grand des hasards, on peut se connecter directement à son outil de production, c'est parfait. Ça viendra remonter toutes les informations directement. Donc, encore une fois, comme l'a dit Bastien, gain de temps pour vous, moins de charge mentale, gain de temps pour votre expert comptable, plus de ping-pong, tout est gagné, tout est bon, on est content, on est heureux et on gagne du temps et c'est ça qui compte. Alors, on va commencer peut-être pour... je sais pas si on a un peu tout dit. Non, on a fait le tour. Après, voilà, c'est une fonctionnalité. C'est vrai que ça va pas être comme un tuto du mois où ça va être beaucoup plus long qu'un tuto, par exemple, sur la partie commerciale qui est plus une fonctionnalité plus complète, mais surtout qui est plus dédiée à vous. C'est-à-dire qu'on voit de manière un peu plus globale
vous présenter le portail comptable, mais ce sera plus votre expert comptable qui utilisera ces différentes fonctionnalités. Donc, pour les experts comptables qui sont présents justement à ce tuto du mois, vous pouvez tout à fait nous contacter. On pourra revenir vers vous pour vous présenter vraiment en détail les possibilités de ce portail comptable. Comme le disait Elena, on a vraiment une équipe dédiée pour vous accompagner et vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas à le dire à votre expert comptable. Ça marche. Je vois, en parallèle, qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'on allait un peu vite. Vous inquiétez pas, on va reprendre étape par étape toute cette partie-là. Et je vais notamment reprendre, avant de répondre aux questions, juste la partie onglet, où est-ce qu'on va pour trouver cette fonctionnalité. On est peut-être on est des personnes qui sont assez énergiques, c'est vrai, on est désolé pour ça. On va reprendre petit à petit, juste pour ceux qui sont arrivés peut-être un peu en retard. On va reprendre la partie où est-ce qu'on trouve cette fonctionnalité-là. Tout simplement, on passe par la clé à molette en haut à droite et on va sur comptable. Clé à molette en haut à droite, on clique sur comptable et c'est ici que vous allez pouvoir ajouter le comptable ou l'expert comptable qui vous accompagne. OK? Juste ici. Vous pouvez l'ajouter. Normalement, vous avez écrit inviter mon comptable ou mon expert comptable. Et ensuite, nous, on a cliqué sur le petit onglet juste en dessous. Je gigote ma souris pour avoir accès au portail comptable. Donc ça, c'est un accès qui vous est dédié. C'est normal, c'est votre compte Axonote. Et on arrive sur ce qu'on présentait tout à l'heure. Nous, avec Bastien, on a décidé de ne pas rentrer trop dans le détail pour pas vous perdre. Mais maintenant qu'on passe à la partie questions, on peut rentrer dans les détails. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc, on va y passer maintenant. Donc, n'hésitez pas, dans la partie questions, à nous les poser. Et on va commencer pour chaque question. Ouais. Nous, on a le temps, on n'est pas pressé derrière. Peut-être que vous... Il y a l'onglet questions là. L'onglet questions et c'est parti. On commence. Onglet questions, c'est juste à côté de l'onglet chat, mais on repassera sur le chat aussi après si vous voulez. Alors, donc on va commencer donc par les premières questions. Alors, on va faire une par une, voilà. Donc, avons-nous la liste des experts comptables utilisant Axonote car ce sont mes critères de choix pour mon expert comptable. Alors, en effet, on va voir cette partie-là, ce qu'on appelle l'annuaire comptable. Ça, vous allez le retrouver sur le portail comptable ici. Donc, des entreprises qui cherchent justement un comptable complet. Alors non, là, ça va être plus pour le comptable, excusez-moi. Mais on a l'annuaire comptable, normalement, si vous retournez sur Axonote, vous allez dans la partie, la clé en haut à droite, dans la partie Marketplace. Alors, j'essaie de pas aller trop vite, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Et ensuite, sur le menu à droite, vous allez retrouver les experts comptables, donc consultez l'annuaire des experts comptables partenaires d'Axonote. Vous cliquez dessus et là vous allez retrouver donc une carte pour que ce soit vous pouvez même renseigner votre code postal pour que ce soit des cabinets proches de chez vous et vous aurez l'ensemble des cabinets d'expertise comptable qui utilisent Axonote. On va le laisser si jamais on souhaite revenir dessus. Donc voilà pour cette question. Alors, je vais passer à la question suivante. Comment faire si le logiciel comptable n'est pas dans la liste, dans la partie intégration? Alors, comme on l'a dit, là, je repars sur le portail comptable, du coup, clé à molette comptable. On va laisser la page ouverte, ça ira plus vite. Il n'y a pas de problème. Donc, dans la partie intégration, c'est des intégrations directes. Si le logiciel de votre comptable n'y est pas encore, parce que nous, on a vocation à se connecter à tous les logiciels de production comptable, s'il n'y est pas encore, ici, il peut paramétrer son export. OK? Pour les ventes, les paiements et les dépenses. Donc, s'il clique sur vente, par exemple, ici, il peut sélectionner son logiciel. Donc là, il y a un large choix de logiciels. Et si son logiciel n'y est pas, il peut totalement, ici, c'est totalement personnalisable. C'est comme les champs personnalisés que vous avez, vous, sur Axonote et que vous utilisez sûrement. Tout ça, c'est totalement personnalisable. Il peut ajouter des colonnes, en supprimer. Là, quand je clique, vous n'avez pas mon menu déroulant, malheureusement. Mais si vous êtes sur Axonote et que vous cliquez sur une des lignes, vous allez voir qu'il y a tous les champs possibles. Donc, votre comptable pourra totalement paramétrer, personnaliser son export sans problème. Et oui, pardon, j'ai même pas cliqué sur démarrer. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Donc, la prochaine question, est-ce qu'on peut exporter les paiements avec plusieurs échéances et modes de règlement et comment le paramétrer? Alors, l'export, ça va être plus dans la partie, je retourne ici, dans la partie vente.
Alors, c'était bien les paiements que vous souhaitez. Plusieurs échéances. Alors, en fait, donc dans la partie vente, c'est ici que vous allez exporter, notamment, vous avez la partie paiement ici, et c'est ici que vous allez pouvoir exporter donc en fonction de la tranche de données directement ici, et aussi en fonction de filtres avancés si vous souhaitez, donc avec différents moyens de paiement. Ici, il suffit de mettre le moyen de paiement, chèque par exemple, juste CH par exemple, et je vais avoir l'ensemble des paiements par chèque, et je vais exporter. Il faudra faire moyen de paiement par moyen de paiement directement. Alors, je pense que j'ai dû cacher ici. Donc, je recommence. Donc, dans la partie vente à gauche, je clique sur la partie paiement. Et ensuite, si je souhaite vraiment filtrer par moyen de paiement, je fais filtre avancé et je sélectionne et j'inscris mon moyen de paiement. Et ensuite, j'exporte ce moyen de paiement directement. Et en haut à droite, ça va être vraiment sur la tranche de date que je souhaite exporter. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de le paramétrer. Ça marche. Du coup, alors là, je suis censée cliquer là, c'est ça? C'est ça. Ok, pour attribuer des codes comptables à des dépenses du compte bancaire sans pièces en achat avant de faire l'export. Pour attribuer des codes comptables à des dépenses du compte bancaire. Alors, je vais minimiser. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais quand on va dans la partie dépenses, ici, vous allez pouvoir... Alors, quand on scanne, quand le client, je ne sais pas si je parle à un comptable ou à un entrepreneur, les comptables sont aussi des entrepreneurs, mais quand vous ajoutez une dépense sur Axonote, il va y avoir le type de dépense et qui sera lié au code comptable déjà de base. Mais s'il y a une potentielle erreur ou si vous voulez faire des vérifications, ici, dans la partie dépenses, vous allez pouvoir faire la modification directement. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais comment attribuer des codes comptables? Vous allez pouvoir le faire directement dans la partie dépenses, mais aussi la modifier plus facilement directement dans la partie portail comptable dépenses. Voilà. Après vous, si on parle, là c'est vraiment, comme le disait Elena, plus côté expert comptable, si de votre côté, vous, utilisateur d'Axonote, ça sera plus quand vous allez créer une dépense, vous allez retrouver ces libellés qui sont présents dans le plan comptable. Vous allez retrouver voyage et déplacement social par exemple, et c'est à ce moment-là que vous pourrez affecter un compte comptable à une dépense. Donc de votre côté, alors si on monte cette partie-là, alors je vais retourner sur Axonote, je vais vous montrer ça. Dans la partie achat et dans la partie dépenses. Donc ici, quand vous ajoutez une dépense, donc avec le OCR, vous glissez, déposez le justificatif, ça va vous ressortir cette partie-là, donc ce justificatif pré-rempli avec le OCR, et vous avez une partie ici qui est le type de dépense. Et là, vous retrouvez, alors excusez-moi, j'ai cliqué sur clic droit, et ici, vous retrouvez justement les libellés, et donc ces libellés correspondent au compte comptable. Vous ne voyez pas forcément les comptes. Ah mince, vous ne voyez pas la liste de déroulement. Vous voyez ici service. Et quand vous cliquerez sur la partie service, vous verrez les différents libellés, donc frais postaux, télécommunications. Et quand vous choisissez cette partie-là, ça attribuera le code comptable à la dépense. Voilà. N'hésitez pas, hein, si c'était pas ça votre question. Alors, attendez, je regarde là. Okay. Celle-ci, on a déjà répondu, donc il y a celle-ci. Alors, peut-on, donc, si on clique, voilà, comme ça vous voyez tous la question, peut-on attribuer 2 comptes de charge pour une seule facture? Si oui, comment faire? Alors, vous allez pouvoir ici, donc là on va retourner sur le portail comptable, ajouter à un produit directement, produit ici. Là, vous pouvez ajouter directement, vous pouvez ajouter un nouveau, donc une nouvelle taxe, par exemple, s'il y a 2 taxes différentes ou même taxe avec le même taux, par exemple, et sélectionner un autre comptable pour avoir 2 comptes associés à un même produit en fonction de la TVA qu'utilise votre client, par exemple. Bon. N'hésitez pas à me dire hein, si c'était bien ça votre question. On ne sait pas pourquoi, mais on ne voit pas forcément les menus déroulants quand on clique. Alors nous, sur notre Axonote, oui, mais je pense qu'au partage d'écran, il manque cette chose-là. Mais sachez que quand vous cliquez, vous avez un menu déroulant vous proposant tout ce qui a été paramétré préalablement.
Alors, Vincent nous demande, alors attendez, je vais cliquer, je prends l'habitude. Bonjour, comment faire si mon expert comptable ne veut pas paramétrer le plan comptable et les exports comptables? Puis-je paramétrer le plan comptable moi-même? Alors, tout à fait, c'est bien dommage si votre cabinet ne veut pas le faire. Par contre, vous pouvez totalement le faire vous-même, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Je repars pour vous montrer. Est-ce que je peux faire ça là? Oui. Youp. Alors, ça va être un... Ça va être un ouais, peu... voilà, Ok. mieux... On va repartir sur Axonote. Je vous remontre l'accès à nouveau. Hop, je passe par la clé à molette en haut à droite, comptable, et depuis l'interface comptable, vous allez pouvoir soit inviter votre expert comptable, ici, soit accéder directement à votre portail, ou les deux d'ailleurs. Donc là, je clique sur accéder et vous allez quand même pouvoir faire le paramétrage, même si le cabinet ne veut pas le faire pour X ou Y raison, vous allez pouvoir faire vos paramètres, ajouter votre liste et faire les exports si lui-même ne veut pas venir récupérer les données. C'est bien dommage parce que l'idée c'est de gagner du temps, mais vous allez vous aussi gagner du temps en passant par là au lieu de passer par Axonote, l'interface classique d'Axonote. Alors, passons à la prochaine question. Alors, comment puis-je extraire un grand livre auxiliaire par client? Alors, j'imagine que... Alors, est-ce que c'est par client? Alors, tout dépend de si vous êtes expert comptable et c'est vraiment par client, vous dites par dossier client ou par client dans le dossier de votre client. Tout va dépendre de cette partie-là. Mais au niveau des exports, tout va se passer dans la partie vente et dépenses. Si vous allez pouvoir tout exporter. Si vous voulez vraiment exporter par client, il faudra faire pareil. Il faudra faire un filtre avancé et filtrer en tapant le nom du client. Raymond, par exemple, sur notre compte de démonstration. Et là, j'ai toutes les ventes, donc toutes les dépenses, toutes les ventes, excusez-moi, toutes les factures pour ce client-là. Et après, je peux exporter tout ça. Voilà, donc il faudra utiliser les filtres avancés si vous voulez faire vraiment par client. Et si c'est par dossier client, il faudra aller sur chaque portail comptable de votre client. Alors, Franck nous demande comment mon expert peut vous contacter. Alors, votre expert comptable, normalement, quand il arrive sur l'interface ici, il a un petit point d'interrogation sur le côté en bas à droite, comme vous. Normalement, vous l'avez aussi sur votre interface Axonote et il aura l'occasion de contacter vraiment les personnes spécialisées pour les cabinets d'expertise comptable sur Axonote. Donc, il pourra nous contacter directement depuis l'interface du portail comptable. Hop. Ah oui, pardon, voilà, je prends l'habitude d'ouvrir et de fermer, autant pour moi. Alors, l'intégration est-elle possible avec le logiciel Sage ou un logiciel qui ne se trouve pas dans la liste du déroulé? Donc, comme l'avait répondu ma collègue Elena dans une précédente question, en effet, même si le logiciel de production de votre comptable n'est pas disponible, il peut quand même venir faire les exports, paramétrer pour que ça soit vraiment conforme au logiciel Sage, par exemple, pour ensuite venir les exporter, les intégrer sur son logiciel Sage. Sachant que, comme on le disait, l'objectif, c'est d'avoir tous les outils de production comptable, sachant que même Sage, si je ne me trompe pas, fait partie des prochains logiciels qui sera connecté directement avec le portail comptable. C'est ça. Dans les prochains mois, on aura Sage en intégration, mais là, votre comptable pourra, comme vous voyez, normalement, à nouveau, on ne voit pas la liste déroulante quand je clique, mais vous allez retrouver Sage, Quadra, Ibiza, BP, Koala, Cegid, ACD. Il y en a beaucoup. Donc là, Sage y est, il y a Sage 1000 aussi, mais sinon, à nouveau, c'est totalement personnalisable. C'est ça. Voilà. Donc là, c'était vraiment les modèles de personnalisation. C'est pas les connexions avec les logiciels de production. Effectivement. Ah, pardon. Alors, Jeanne me demande, hop, je clique. Une fois que le client envoie le lien d'invitation à l'expert comptable, est-ce que son utilisation devient payante? Alors, pas du tout, justement. Cette fonctionnalité, c'est pour ça qu'on la présente dans les tutos du mois, c'est qu'elle est totalement comprise dans votre abonnement. Et c'est pour ça que c'est dommage de ne pas l'utiliser. Il n'y a pas de frais supplémentaires, ni pour vous, ni pour le cabinet ou l'expert comptable ou le comptable qui va récupérer la donnée. Objectif, gagner du temps. Comme toujours sur Axonote, quand on ajoute des fonctionnalités mère, on va dire, centrale dans l'outil, il n'y a pas de frais supplémentaires. Vous prenez l'abonnement entier et quand vous prenez l'abonnement, vous avez tous les modules, mais aussi le portail client, le rapprochement bancaire ou le portail comptable. Donc, n'hésitez surtout pas à l'ajouter, il n'y a pas de frais qui vont s'ajouter via ce portail-là. Alors, prochaine question. Donc, si des comptes tiers sont déjà existants et que le code comptable associé au compte est erroné, comment faire pour modifier en masse? Donc, on a prévu cette fonctionnalité-là. Donc, pour ça, il faudra venir donc
sur le portail comptable, sur la liste, dans la partie client, donc si c'est pour les codes tiers clients. Et il va avoir un bouton en haut à droite qui va vous permettre de venir ajouter un fichier, qui va vous permettre de mettre à jour de manière massive l'ensemble des codes tiers clients pour l'ensemble de vos clients directement. Donc, vous pouvez, alors, cliquez sur clic droit, excusez-moi, vous pouvez venir télécharger le compte client. L'avantage de télécharger le compte client, c'est que vous avez directement le fichier, vous le téléchargez, vous modifiez sur Excel, par exemple, l'ensemble des codes tiers très, très rapidement. Et ensuite, vous réintégrez ce fichier dans Axonote et ça mettra de manière massive ça mettra à jour de manière massive l'ensemble des codes tiers clients. Vous pouvez faire pour les codes tiers clients, pour les fournisseurs et également pour le plan comptable. Alors, question suivante. Stéphanie, comment gérer correctement les différents comptes comptables aux produits suivant les taxes TVA, TVA pour la France, 0 pour l'export, etc. Et qu'elles sont automatiquement appliquées suivant le profil du client. Comment gérer correctement les différents codes comptables aux produits suivant les taxes. Alors, c'est ce qu'on vous montrait tout à l'heure aussi dans la partie. Ah pardon, je minimise. Oui, sinon. Dans la partie produit, vous allez pouvoir lier votre produit à une TVA et à un code comptable directement, comme vous pouvez le voir. Sachez que ça, ce sont des exemples totalement facultatifs qui n'ont pas de sens, qu'on soit bien d'accord. Là, par exemple, abonnement Axonote, vous pouvez mettre plusieurs TVA liés à leur propre code comptable. Ok, et c'est comme ça que tout va être lié. Et quand ça va être lié, enfin, quand vous me dites à un moment donné qu'elles sont automatiquement appliquées suivant le profil du client, pour le profil du client, vous avez aussi la possibilité d'entrer votre TVA intracommunautaire directement sur la fiche client, par exemple. C'est-à-dire que si la TVA, elle est par exemple à l'étranger, directement, ça se mettra à jour sur votre facture. Ok, donc ça, vous allez pouvoir le faire aussi directement sur votre fiche client, en plus de pouvoir le faire sur la partie produit. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à nous le dire, parce qu'on voit pas forcément le chat à côté. On voit que la partie question. Voilà. Ok, n'hésitez pas. La réaction avec les emojis, c'est parfait. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse répondre à vos questions. On prend le temps, donc n'hésitez pas. Si on sait pas, on en rediscutera à la fin. Mais voilà. De toute façon, si jamais même, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients, on est 100 participants sur le live actuellement. Si jamais on oublie des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous contacter avec le petit point d'interrogation en bas à droite sur votre compte. Où vous pouvez venir poser toutes vos questions, que ce soit sur n'importe quelle fonctionnalité d'Axonote d'ailleurs. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. L'objectif, c'est que vous ne restiez pas bloqué. Alors, question suivante. Donc, bonjour. Donc, mon comptable me demande le barème de référence pour les annuités kilométriques. Où peut-on trouver ce document? Alors, au niveau du barème des ICA, on va prendre en fait tout simplement le barème qui nous est envoyé par l'URSSAF directement. Par l'URSSAF. Donc, ce barème donc en fait, les informations sont directement, on prend vraiment les barèmes légaux, donc les barèmes de l'URSSAF. Donc, vous n'avez pas forcément de documents vraiment dédiés, mais si jamais quand vous ajoutez une annuité kilométrique, on est parfait sur la partie dépenses en plus, donc on va prendre note de frais, ici, et quand vous ajoutez une ICA, sur le bouton bleu ajouter une ICA, vous avez le calcul et vous avez un petit i qui vous explique le montant. Donc, si vous passez, alors je regarde si ça s'affiche bien, donc ça s'affiche. Donc, le barème applicable fois la distance qui est votre montant. Et donc, le barème applicable, c'est vraiment celui de l'URSSAF, sachant que vous pouvez paramétrer votre propre barème si jamais vous avez des barèmes un peu plus spécifiques en fonction de votre activité. Je retourne sur le portail comptable. Ici. Parfait. Alors, c'est peut-être quelle question? Ah oui, c'est celle-ci. Voilà. Alors, je démarre. Donc, c'est Cédric qui nous demande, mon expert comptable demande à ses clients, dont moi, de déposer les factures sur son cloud. Axonote m'a déjà beaucoup simplifié la vie en faisant moi-même l'export. Du coup, mon comptable n'a pas l'air intéressé de faire le travail par lui-même. Avez-vous des arguments pour le convaincre? Déjà, nous, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de connaître l'outil de production de votre cabinet, pour potentiellement faire l'interconnexion directe. Ça, c'est un vrai argument pour le cabinet, parce que vous, ça vous enlève aussi quelque chose à faire. Vous n'avez pas besoin d'exporter, de le mettre sur son cloud, de se connecter sur son cloud. Cloud qui, potentiellement, il paye aussi. Il faut savoir, quand il met à disposition un outil, il le met par dossier, donc par client qu'il a. Après, moi, je
connais pas voilà, quel type de... Mais ça peut... voilà. Si nous, on arrive à se connecter directement à son outil de production, potentiellement, ça peut faire baisser les coûts pour lui. Vous, ça vous simplifie la vie aussi. Et l'objectif d'un expert comptable, c'est aussi de vous simplifier la vie. C'est votre partenaire. Il est vraiment là pour vous et vous accompagner. Donc, l'idée, c'est de lui montrer en fait le bénéfice des deux sens. Vous me simplifiez la vie. Je vous simplifie aussi la vie parce que vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose à ma disposition pour faire remonter la donnée. Et vous pouvez aussi le mettre en contact directement avec nous. Bon, s'il a du mal à lâcher le cloud, bon, peut-être que c'est un peu plus complexe, mais on peut essayer de le contacter, lui expliquer les bénéfices, s'il est intéressé et ouvert à travailler de cette manière-là. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est central pour nous, Axonote, et pour le cabinet, l'expert comptable avec qui vous travaillez, c'est vous. C'est vous qui êtes central. C'est votre business et tous les deux, notre objectif, c'est de vous accompagner dans votre croissance, de vous accompagner dans la gestion administrative. Il faut que ça reste vous qui est central. Et d'habitude, enfin, la quasi-totalité du temps, les cabinets sont en accord avec ça. Et il suffit effectivement de lui dire j'aimerais, s'il vous plaît, me faire gagner aussi du temps dessus. Donc, on peut discuter avec lui et voir ce qui est faisable et comment nous aussi on peut l'aider. Peut-être qu'il n'y a pas d'interconnexion directe avec son outil pour l'instant et du coup, il faut qu'il vienne exporter, etc. Donc, tout est dans la discussion. Il peut nous contacter. On peut aussi le contacter si vous voulez nous transmettre son adresse via le support. Voilà, on va essayer tous ensemble d'aller de l'avant et de faire gagner du temps à tout le monde. Question suivante, pardon. Question suivante. En effet, faut-il obligatoirement exporter les écritures vers un autre logiciel? Peut-on pas saisir des OD ou préparer le bilan comptable sur Axonote? Alors, vous pouvez venir saisir des opérations diverses sur Axonote, ça c'est possible. En fait, Axonote va être un outil de ce qu'on appelle de pré-comptabilité. C'est-à-dire qu'avec Axonote, vous allez pouvoir faire vos factures, vos dépenses, ce que vous faites tous les jours. Par contre, on ne va pas être un logiciel de comptabilité, ce qu'on appelle un logiciel de production comptable. C'est-à-dire que sur Axonote, il n'est pas possible de sortir ce qu'on appelle la liasse fiscale, c'est-à-dire tout ce qui est compte de résultats, bilan directement. Ça, il faudra vraiment, parce que ce sont vraiment des logiciels spécifiques. Et comme on le disait, l'objectif d'Axonote, c'est que ça soit un outil simple et facile d'utilisation. Et surtout, ce qu'on ne veut pas, ça devienne Axonote, c'est une usine à gaz, entre guillemets, où il y a trop de fonctionnalités, que ça vous perde en fait directement. Donc, c'est pour ça qu'on va rester vraiment sur cet outil de pré-comptabilité où vous pouvez vraiment donc faire vraiment tout ce qui est pré-comptabilité, donc dépenses, factures, gérer toute la partie opérations diverses et après transmettre tout ça sur un outil comptable. Mais je répète, Axonote, on ne peut pas faire de bilan et de compte de résultat depuis Axonote. C'est ça. Mais on peut saisir les opérations diverses. Ça, par contre, c'est possible. Hein. Et le faire remonter, comme vous pouvez le voir ici, les faire remonter pour les exporter et pour les travailler derrière. Comme les factures et les dépenses. C'est ça. Alors, c'est Kalida qui nous demande « Bonjour, est-il possible de faire un rapprochement bancaire avec une banque suisse ?» Donc nous, alors attendez, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, minimiser. Nous, avec Axonote, on est... Alors, pour le rapprochement bancaire, c'est tout simple. Hein, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Pour la banque suisse, nous, on est connecté avec la quasi-totalité des banques francophones et donc les banques suisses aussi, belges, suisses, au Luxembourg, etc. On a beaucoup de clients aussi, dans toute la francophonie, au Canada aussi. Donc vous, je vous invite simplement, là c'est un faux compte, hein, des fausses lignes bancaires, ne vous en faites pas. Je vous invite simplement à ajouter un compte bancaire ou en ajouter un si c'est le premier pour vous. Cliquez sur récupération automatique et là, regardez s'il y a bien votre banque qui est disponible. Si elle n'est pas disponible, je vous invite quand même à nous envoyer un petit message au support. Normalement, vous avez une petite point d'interrogation en bas de votre interface Axonote et regardez, nous, on peut essayer de passer sur un autre intégrateur, parce qu'on a on a 2 agrégateurs sur Axonote, un pour la France et d'autres pour tout le reste de la francophonie. Et on peut essayer de voir si en vous passant sur un autre agrégateur, il y a la banque. Donc, il faut surtout pas hésiter à poser les questions, parce que des fois, on le voit pas, mais c'est disponible. Donc, n'hésitez pas à regarder d'abord sur le rapprochement bancaire, puis à nous envoyer un petit message si vous ne le trouvez pas ou si c'est pas la bonne banque. Et nous, on regardera en interne ce qu'on peut faire. Et si jamais le deuxième agrégateur n'a pas cette banque, sur Axonote, vous pouvez quand même venir importer vos fichiers de banque manuellement, directement. Ils vont venir s'intégrer sur l'approchement bancaire et ce qui vous permettra de quand même faire le pointage de vos paiements, sur les factures et sur les dépenses via un port manuel.
Alors, lors de l'export des factures ne sont pas rattachées au fichier, comment peut-on faire pour que ce soit possible? Alors, actuellement, en effet, quand on fait des exports depuis le portail comptable sur Axonote, ça va être un fichier Excel avec les écritures comptables et un fichier CSV avec toutes les pièces, donc toutes les PDF de factures. Donc actuellement, dans cet export, on ne va pas pouvoir avoir les deux rattachés, c'est dans deux fichiers différents, mais cette fonctionnalité est visée à évoluer justement avec la connexion directement avec le logiciel de production comptable. Quand l'outil est connecté directement avec le logiciel de production comptable, ça rattachera à la fois les écritures et la pièce sur le compte l'outil de comptabilité de votre comptable. Donc quand on aura la connexion avec tous les outils de production comptable, il n'y aura pas plus de soucis à ce niveau-là. C'est ça. Mais on a déjà ACD, Quadra, On en a déjà Microsoft, beaucoup. Income, où c'est déjà possible. On a même plus que tout ce que je viens de citer, pardon. Donc, on en a déjà beaucoup, c'est possible. Et pour ceux pour lesquels ce n'est pas encore possible, comme l'a dit Bastien, ça va arriver dans les 3-6 prochains mois. Oui, ça va être très rapide. C'est Ça, ça. c'est sûr. Ah, la question était déjà répondue par notre. Pardon, Oui, excusez-moi, voilà. je lis en même temps parce que Là aussi, Est-ce que ça a été répondu. Ok, parfait. Ok. Alors, je pense que les nouvelles questions sont plutôt en haut. Ah, les nouvelles questions Voilà. sont en haut. C'est ça. Une nouvelle question. Voilà. Alors, pas de souci à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça va pas être forcément le client que vous mettez à TVA 0, mais en fait, vous pouvez créer une taxe 0 directement. Même elle est déjà créée par défaut sur votre compte. Et quand vous faites des devis ou quand vous faites une facture, il suffit de sélectionner la taxe, donc pas de taxe, la taxe à 0. Voilà, c'est très simple. Alors, prochaine question. Alors, Carole, pouvez-vous s'il vous plaît répondre aux questions ayant reçu le plus de votes, par exemple la question sur Stripe? Alors oui, comment on voit là le plus de votes? Autant pour moi. Alors, c'est vrai qu'on a trié par date. On va trier par vote. Ouais. Oui, d'accord. Ok. On va commencer par ça. Vous avez bien vu. En effet, merci beaucoup pour l'information. Donc, cette question. Donc, quand Stripe me fait un virement, le montant viré regroupe plusieurs règlements de plusieurs clients en divisant sa marge. Comment faire les rapprochements? Alors, en effet, pour cette partie-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, alors si on retourne sur Axonote plutôt, il va falloir faire la facture que vous avez déjà faite normalement à votre client, mais il va falloir faire la dépense qui correspond au montant de la commission de Stripe. Et quand vous avez fait la dépense du montant de la commission de Stripe et donc la facture, sur le rapprochement bancaire, sur le rapprochement bancaire, vous allez pouvoir aller dans le pilotage rapprochement bancaire et faire ce qu'on appelle un rapprochement avancé. C'est-à-dire que vous avez la ligne en question, donc on va prendre sur le compte démo, il y a quelques lignes, voilà. Donc on prend la première ligne à 331. Vous cliquez sur les trois petits points à droite de la ligne et vous faites rapprochement avancé. Cette partie rapprochement avancé va vous permettre sur cette ligne de rapprocher à la fois une facture et à la fois des dépenses, ce qui va permettre de faire le bon pointage entre les factures que vous avez envoyées à votre client, donc l'argent que vous avez reçu, moins la commission de Stripe qui a été directement déduit lorsqu'ils vous ont fait le virement. Et donc, vous pouvez rapprocher plusieurs. Il faut bien sûr, en amont de faire ça, de bien créer la dépense à la hauteur de la commission de Stripe. Donc, on crée la dépense à la hauteur de la commission et on lit la dépense ainsi que toutes les factures du coût de Stripe. Est-ce que ça vous semble clair? N'hésitez pas à réagir avec les emojis, plutôt on verra. Ok. Voilà, parfait, merci. Sinon, on peut reprendre. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire surtout. On peut, il n'y a pas de problème dessus. Hop, alors, voilà, parfait. Ok, donc ça c'est bon. Terminé. Ah non, ok. Quelqu'un n'est pas satisfait de la réponse. Alors, voilà. On va regarder dans le chat. Quand créer la dépense. Voilà, créer la dépense Stripe, c'est comme une dépense classique. Hein. Vous allez sur le petit plus en haut à droite, créer la dépense et vous renseignez la dépense. Voilà, c'est ici, faites le petit plus en haut à droite et vous créez la dépense à la hauteur de Stripe. Normalement, sur votre Stripe, vous aurez tous les justificatifs pour ajouter le bon justificatif sur la dépense avant la pièce. Ok, parfait. Non, ce n'était pas ça. Non, ce n'était pas ça. Alors, je vois que les cabinets sont pas forcément très motivés pour faire le paramétrage. C'est bien dommage. Je suis bien d'accord avec vous.
Après, le paramétrage, effectivement, vous pouvez le faire vous-même, mais c'est vrai que l'idée, c'est de connecter le cabinet avec Axonote. C'est ce qui va faire gagner du temps le plus. Est-ce qu'on On va reprendre les questions. Alors, n'hésitez surtout pas à poser les questions vraiment plus sur l'onglet questions que sur l'onglet chat. Voilà, ça sera plus simple de notre côté pour essayer de suivre. Alors, comme on dit, il y a beaucoup de monde sur le live qui pose beaucoup de questions. Alors, si on des questions, veuillez nous excuser. Je veux dire, on fait maintenant entrer en fonction du nombre de votes, donc n'hésitez pas à voter vraiment pour la question qui vous intéresse. Et si jamais, voilà, vous pouvez toujours nous poser des questions avec le petit point d'interrogation en bas à droite, surtout. Alors, on va prendre des questions. Donc, les questions qui n'ont pas été répondues encore. Alors, comment peut-on mettre différents chevaux fiscaux pour les notes de frais de différentes personnes dans l'entreprise? Alors, en fait, c'est quand on vient ajouter la dépense sur Axonote directement. Ici, donc, achat de frais. Quand on vient saisir la note de frais, donc l'annuité kilométrique, on va venir saisir directement les chevaux fiscaux lorsqu'on saisit la dépense. On peut venir le configurer aussi ici directement avec le petit mot-clé où c'est là où vous allez pouvoir choisir notamment le barème. Donc c'est à chaque fois qu'on vient saisir la dépense que ça va mettre venir saisir les bons chevaux fiscaux. Donc chaque fois qu'un collaborateur vient l'intégrer. Donc, à nouveau, c'est note de frais. Peut-être que les ICA, c'est aussi une fonctionnalité qui est un peu pas forcément si visible. Donc, note de frais. Et ici, vous avez ajouté une indemnité kilométrique. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et quand Bastien a cliqué pour ajouter son barème, c'est vraiment la roue crantée que vous avez à côté de chevaux fiscaux. C'est là que vous allez ajouter votre barème ou mettre les chevaux fiscaux que vous souhaitez ajouter. Sinon, par défaut, ça sera celui que vous avez mis préalablement. Voilà. On espère que ça répond à la question. Hop, c'était celle-ci. Oui. Terminé. N'hésitez pas à voter pour les questions qui vous intéressent le plus. On va essayer de répondre aux questions au maximum qui concernent le portail comptable. En effet. Alors, je ne connais pas... Alors, Philippe me demande comment intégrer notre journal de caisse dans le portail comptable. Alors, le journal de caisse... alors, qu'est-ce que vous entendez par journal de caisse directement? Ça dépend de ce que vous entendez. Nous, on n'utilise peut-être pas ce vocabulaire. Donc là, je repars sur le portail comptable. Attendez, il est juste ici. Donc, sur le portail comptable, vous allez principalement pouvoir ajouter votre plan comptable. Voilà. Pardon, attendez, j'ai minimisé. Hop. Plan comptable, TVA, donc toutes les TVA, code tiers, code fournisseur, code produit. Et après, les banques aussi, si besoin. Mais alors, a priori, moi, de ce que je comprends, journal de caisse, non. Mais peut-être que j'ai pas le bon vocabulaire pour vous répondre. Après, si c'est des factures en fait que vous faites depuis une caisse enregistreuse et en fait vous voulez les intégrer sur Axonote, vous pouvez le faire via import. Via import, vous allez pouvoir intégrer des factures de vente directement et ces factures seront intégrées en effet sur le portail comptable par la suite. C'est ça. Si c'était ça pour la partie journal de caisse. C'est ça. Et vous pouvez connecter votre logiciel de caisse aussi à Axonote directement via Zapier, via API, voilà, c'est ça. pour que ça remonte automatiquement aussi sur l'outil. Sachant qu'on a une connexion directement avec eBoutique pour le logiciel de caisse qui se connecte directement à Axonote. Voilà, par exemple. Attendez, excusez-nous, on cherche les questions sur le portail comptable en priorité. Après, on pourra répondre au reste. Donc, Maria nous demande, donc avec CJ de Quadra, cela est possible avec le module intégration totalement. Avec Quadra, c'est possible. Il suffira à votre cabinet ou à vous d'en parler à votre cabinet ou de mettre votre cabinet en contact avec nous, directement de cliquer dans intégration. Il va ici choisir Quadra et demande la connexion. En demandant la connexion, sous 48 heures ouvrées, il y aura un membre de l'équipe qui va le contacter pour pouvoir voir avec lui, mettre la connexion. C'est entre 10 et 15 minutes, c'est vraiment rapide. Une fois que la connexion est faite, il retrouvera les écritures liées justement au justificatif, donc une ligne avec le justificatif lié directement dans sa boîte mail ou sur son outil de production. En fonction de l'outil de production, ça peut changer. Hop. Super. Et ouais, alors ça, on a déjà répondu. Hop, désolé. Que veut dire configurer la génération des codes tiers?
de la part de Tiffany. Alors, la génération des codes tiers, donc c'est code tiers client, c'est-à-dire que pour les clients, vous avez ce qu'on appelle un code générique, et après vous avez un code tiers client qui correspond au client directement. Et donc, activer la génération automatique des codes tiers, c'est qu'à chaque fois que vous allez venir créer un client sur votre compte Axonote, ça va automatiquement lui attribuer ce code tiers associé. Ça permet alors, je suis pas expert comptable, mais ça permet d'identifier en termes de comptabilité, c'est vraiment le code qui correspond à votre client directement. Voilà. C'est ça. Du coup, dès que vous ajoutez un client, il y a le code qui suit, donc client 1, 2, 3, 4 ou monsieur X, Y, Z, avec un petit 1, 2, 3, 4 derrière. Alors, Chloé qui nous demande, est-il obligatoire d'effectuer une connexion au logiciel comptable? C'est pas du tout obligatoire. C'est une option. L'idée c'est comme tout dans Axonote. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps. Après, vous l'utilisez pas. À nouveau, il n'y a pas de frais supplémentaires. C'est vraiment vos process. L'idée de cette fonctionnalité, c'est de gagner du temps, évidemment. Mais après, vous êtes obligé de rien sur l'outil. Comme d'habitude. Il n'y a aucune obligation. Mais encore une fois, ça a vraiment été pensé pour gagner du temps. Alors, y a-t-il une action à faire de mon côté, de votre côté, pour que mon comptable puisse faire son intégration avec son logiciel MyUnisoft? Alors, en effet, c'est-à-dire que c'est vraiment votre expert comptable qui doit venir faire cette intégration. Pourquoi? Parce que quand il va venir choisir MyUnisoft, par exemple, il va devoir saisir tous ces identifiants tous ces identifiants MyUnisoft et faire ce qu'on appelle le mapping pour faire correspondre les champs sur MyUnisoft et les champs Axonote. Donc, c'est vraiment votre expert comptable qui doit faire cette connexion pour MyUnisoft, pour les logiciels de production de manière globale. Ouais. Parce qu'il y a besoin de données que vous n'avez peut-être pas, potentiellement. Voilà. Parce qu'il est vraiment propre au compte de votre cabinet. C'est ça. Et avec MyUnisoft, c'est très très simple à faire. En 5-10 minutes, il a fait la connexion, ça remonte. C'est vraiment un super logiciel MyUnisoft sur ça. Leur connexion, c'est très ouvert. Donc voilà, ça, il a bien choisi. Votre cabinet a bien choisi. Alors Bruno, bon là, je suis plus sur le portail comptable, mais je vais quand même vous montrer cette partie-là, Bruno. Comment peut-on consulter la TVA perçue ou payée sur Axonote? Donc là, on passe directement sur Axonote. Oui. Donc, je vais repartir peut-être ici. Voilà, parfait. Soit depuis le tableau de bord, tout simplement. Vous allez sur vos indicateurs clés. J'attends que ça se mette à jour. Calcul de prévisionnel de trésorerie. Je clique. Ça va me charger mon graphique que vous avez déjà sûrement Et ici, je vais retrouver la TVA. Date de début à ajouter, date de fin. Une fois que c'est fait, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici et vous allez retrouver toute votre TVA encaissée, décaissée par taux de TVA. Vous allez aussi pouvoir filtrer ici en fonction de, comme d'habitude, de tous toutes les colonnes que vous avez. Voilà. Donc, si vous avez 5 taux de TVA, vous aurez les mêmes lignes avec 5 taux de TVA encaissés, décaissés. C'est ça. Voilà. Après, vous avez même un onglet vraiment spécifique maintenant. C'est vrai qu'avant, il fallait passer par cette partie-là. Et même, on a maintenant créé vraiment un onglet spécifique dans la partie pilotage administratif où vous avez vraiment un onglet spécifique TVA où vous retrouvez ce que vous pourrez trouver dans la partie aussi tableau de bord où vous allez retrouver l'ensemble de TVA encaissés, décaissés avec les périodes données. Cet onglet-là va forcément, vous éviter de devoir aller forcément faire le calcul du prévisionnel de trésorerie quand vous avez vraiment besoin de rapidement voir la TVA pour faire la déclaration auprès de l'URSSAF pour la partie TVA. C'est ça. Et là, vous retrouvez juste en dessous le détail, comme toujours sur Axonote. Voilà. Avec le total aussi. Voilà, d'où ça vient. Ok, on repart sur le portail comptable. Hop. Alors, question de Séverine. Mon expert comptable peut-il faire des écritures comptables pour faire des modifications ou pour attribuer des dépenses ou factures sur 2 exercices? Alors, est-ce que ça c'est possible de faire ça sur 2 exercices? Sur 2 exercices différents. Parce que normalement, quand un exercice est terminé, on ne peut plus faire quand on clôture la partie, alors peut-être que je me trompe, excusez-moi si je me trompe, mais quand on clôture l'exercice comptable, on peut plus faire de dépenses, modifier des dépenses, d'ajouter. Après, tout dépend. Sur Axonote, si vous n'avez pas mis de date de clôture d'exercice, c'est toujours possible d'ajouter des dépenses
Alors la facture non, parce qu'il faut respecter la chronologie, donc les factures c'est sûr que non, mais les dépenses, ajouter des dépenses qui sont dans le passé, ça c'est possible. Même si comptablement, normalement, c'est quand on a fini la clôture, on ne peut plus ajouter de dépenses qui précèdent cette date de fin de clôture. C'est ça. Donc là, ça va dépendre du cabinet, comment il veut gérer ça. S'il ajoute une date de clôture ou pas sur Axonote, voilà. Il a la possibilité. S'il ajoute pas, il va pouvoir modifier au niveau des dépenses, pas des factures. Et s'il ajoute, il pourra plus. La date empêche toute modification ultérieure. Ça, c'est une règle qu'on peut pas y déroger. Julien, pour la connexion avec ACD, faut-il avoir des droits administrateurs sur ACD pour mettre en place le plugin? Alors, à mon avis, ça doit être le cas parce que pour faire la connexion avec ACD comme avec Microsoft, il faut des informations sur vraiment le compte, faire le mapping. Donc, alors. Est-ce qu'il faut être administrateur? Administrateur. Potentiellement, peut-être juste avoir l'accès ACD. L'accès ACD, mais après, vu que c'est un paramètre. De toute façon, ça, vous pouvez le voir directement. Faites quand même la demande de connexion. Ouais. Enfin, que votre expert comptable fasse vraiment la demande de connexion avec ACD pour avoir le profil administrateur ou pas. C'est ça. Voilà. Vous verrez directement. C'est ça. En tout cas, pour ACD, pour sûr, il faut quand même un accès e-suite. Donc, quand vous demandez la connexion, il faut que vous soyez sûr que votre cabinet, que le cabinet, ou si vous êtes un cabinet, est e-suite, ACD e-suite. Donc, la majorité l'ont déjà, mais voilà, il faut s'assurer d'avoir quand même l'information quand on fait ensemble de la même manière, c'est 10-15 minutes max pour faire la connexion. Donc, voilà, il faut juste avoir e-suite. Après, les droits administrateurs à vérifier de notre côté. Hop. Super. On est bon, on avance petit à petit. Alors, Tiffaine, où le comptable peut-il récupérer une dépense réglée en espèces et sur fonds propres? Dans tous les cas, toutes les dépenses... Oups, pardon. Pourquoi ça? On voit ça. On va faire ça, minimiser. Hop. Dans tous les cas, toutes les dépenses seront récupérables juste ici. Ou opérations diverses, en fonction de quel type de flux c'est, mais il pourra récupérer ici tout. Si c'est par paiement, alors attendez, je repars sur la question, dépenses réglées en espèces, de la même manière, vous quand vous avez une dépense, vous mettez réglé par espèce. Donc votre expert comptable verra ici paiement réglé par espèce, et après sur fonds propres, il faut notifier la référence sûrement fonds propres. Et du coup, lui, il pourra même trier par référence fonds propres. Par exemple, là, vous pouvez mettre prélèvement, vous pouvez aussi mettre fonds propres, typiquement. Et lui pourra trier et voir toutes les dépenses émises sur fonds propres. Super. Pareil, si c'est pas clair, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. On reprendra la réponse. Alors, Lilou, je crois qu'on a déjà répondu. Oui, c'est peut-être des anciennes questions. Ouais, c'est peut-être des anciennes questions. Encore une fois, hein, si le logiciel n'est pas dans notre liste, tout est totalement personnalisable juste ici. Donc, même si c'est pas sur la liste, il va pouvoir faire les exports structurés pour son outil, sans problème. Ça, c'est bon. Ça, on est bon. Tac, tac, tac. Je crois qu'on a répondu à la plupart des questions. Je repars tout en haut sur les plus notés. Les plus notés. Les plus notés. Hop, j'ouvre celle-ci parce qu'il y a quand même beaucoup de votes. D'autres logiciels intègrent le rapprochement Stripe automatisé. Pensez-vous que cela pourrait être priorisé dans la roadmap d'Axonote? Alors le rapprochement, que quand on paye par Stripe avec la... Ok, ça marche, ouais, je vois. Alors, c'est vrai qu'actuellement, c'est pas prévu dans cette partie-là, mais ce que je vous propose, c'est de nous envoyer un message parce qu'en fait, on prend en compte toujours toutes les demandes d'amélioration de nos utilisateurs. C'est comme ça qu'on a fait développer Axonote quotidiennement. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer la demande directement. On traite la demande en fonction du nombre de personnes qui nous demandent cette fonctionnalité, en fonction aussi si ça complexifie ou pas l'interface, parce que l'objectif, comme je le disais, c'est de garder un outil simple et facile d'utilisation. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message pour des demandes d'amélioration. Voilà, toutes les personnes qui sont intéressées, notamment dans ce live, de nous envoyer ça. Si c'est très important pour vous, n'hésitez surtout pas à nous le soumettre. Sachant que vous êtes déjà 7,
Donc, si on reçoit 7 mails en nous disant on veut intégrer le rapprochement Stripe automatisé, je pense qu'à l'équipe produit, ça va déjà à 8. Maintenant, ça augmente. Parce que c'est pertinent. Honnêtement, quand ça l'est pas, nous, on le dit directement. Écoutez, là, ça va vachement alourdir l'outil. Donc là, en l'occurrence, déjà, je vais prendre une capture d'écran. Écoutez, regardez, je prends une capture d'écran tout de suite. Maintenant, ça fait commenter. N'hésitez pas à nous le faire revenir, à nous le 10. Ok, 11, arrêtez, ça sent mal. Attendez, je reprends la capture d'écran. Hop là, je reprends la capture. Ok, nous, ça nous permettra de 14, arrêtez. Là, il va y avoir, bon, ok, mais honnêtement, comme l'a dit Bastien, c'est comme ça qu'on fonctionne. Plus on a de demandes et plus vous êtes sûr que ça remonte dans la roadmap. Donc, quand vous avez des améliorations à nous faire remonter, faites-le 15, ok. Si vous êtes 20, on le fait demain. Non, je rigole, c'est une blague. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas et on le prend en compte. Là, j'ai fait une capture d'écran, 17. À la fin, on relira tous les retours et de toute façon, tous les retours, même ceux qui ont pas 40 votes, on considère que c'est des choses qui n'ont pas été comprises par nos clients et c'est des choses qu'on va améliorer. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Ce qui compte vraiment, c'est n'hésitez pas à nous faire la demande directement, nous envoyer le message. C'est pas ça. Uniquement les votes. Non, pas uniquement les votes, mais c'est marrant. Oui. Ça montre vraiment qu'il y a un besoin. Donc sachez que nous, on est quand même proches et on fait vraiment attention au retour client. C'est vraiment quelque chose qu'on fait, et même si on ne le montre pas tant que ça, on le fait vraiment. Donc n'hésitez pas à nous écrire. 19. Je ferme à manquer 20. Non, je rigole. Je plaisante. Ok. Il est déjà 14h. Nous, si on fait des cœurs, vous êtes super. Il est déjà 14h, donc on va essayer de finir quand même avec les questions. On va prendre une dernière question. Ouais. Et après, comme on le disait, de toute façon, malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce que, comme on le disait, vous êtes beaucoup. Comme je le répète, mais c'est important, comme on le répète, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Si sur le petit point d'interrogation en bas à droite, sur votre compte AxoNote, c'est là où vous pouvez répondre à toutes vos questions. Merci à tous ceux qui partent, qui ont besoin de partir. On vous souhaite une très belle journée et on vous dit à très vite. On va repasser sur le chat pour ceux qui ont encore un peu le temps pour répondre aux questions qu'on n'aurait potentiellement pas vues. Mais merci à tous pour votre temps. On va prendre une dernière question. Ouais, pardon, allez-y. Enfin, vas-y. Alors, plus une question en effet sur le portail comptable, c'est vraiment l'objectif de ce tuto du mois. Alors, on va répondre à cette question-là parce qu'en effet, elle est importante. Donc, je prends en cours de route, donc je ne sais pas si la question a été déjà posée. Je suis obligé de renseigner le code comptable à chaque création pour produire manuellement, mais j'en ai plus de 2000. Y a-t-il une solution pour mettre ce compte automatiquement? Alors, déjà, si vous en avez déjà 2000 comptes, en fait, ce qu'il faut faire, c'est inscrire tous vos produits par import et directement ici, vous pouvez, donc dans la partie portail comptable liste des produits, vous pouvez mettre à jour directement les codes comptables pour produits. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous intégrez toutes vos listes de produits sur AxoNote. Ensuite, vous venez télécharger la liste ici. Vous mettez à jour tous les codes comptables pour les produits et vous venez mettre à jour directement sur le portail comptable, sur la partie produit, pour le faire de manière massive. Voilà pour cette partie-là. Après, ça ne va pas, à chaque fois que vous avez créé un produit, ça ne va pas créer automatiquement un code comptable. Là, il faudra en effet l'associer à chaque fois que vous créez un produit. Ou mettre à jour directement. Voilà. Si vous en créez plusieurs par jour, en effet, le mettre à jour, le fichier. Voilà, c'était la dernière question. Alors, on s'excuse pour les questions, on n'a pas pu répondre, mais c'est vrai qu'il est déjà l'heure. Donc, n'hésitez pas, comme on dit, on reste quand même disponible pour vous accompagner, vous aider. Donc, bien mettre sur la point d'interrogation en bas à droite, de nous poser toutes vos questions. Vous avez aussi beaucoup de tutos vidéo, de tutos en ligne écrits qui sont là pour vous accompagner et vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter ou à regarder ces tutos. L'avantage, c'est qu'ils sont là 24 heures sur 24. Je vous remercie, on vous remercie plutôt d'avoir participé à ce tuto du mois. On va continuer dans cette démarche de faire plusieurs tutos du mois sur les fonctionnalités d'AxoNote pour optimiser, comme on le disait, votre utilisation d'AxoNote. Donc, on se reverra très vite sur AxoNote. Et n'hésitez pas, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, à nous écrire sur le chat. Sur le chat d'AxoNote. Sur le point d'interrogation, Merci à vous. Merci, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir, bon après-midi.